La tragédie dans la vie ne réside pas dans le fait de ne pas atteindre votre objectif. La tragédie est de n'avoir aucun but à atteindre. Ce n'est pas toujours que nous devons faire plus, mais plutôt que nous devons nous concentrer sur moins. Tant que vous ne pouvez pas gérer le temps, vous ne pourrez rien gérer d'autre. Alors que vous êtes censé écrire votre article, voilà le singe qui vient vous proposer de regarder cette vidéo très marrante, montrant un serpent qui danse. Et ensuite, de faire quelques recherches sur Wikipédia pour savoir combien mesurent les serpents du monde entier, ainsi qu'un top 10 sur les serpents les plus dangereux au monde. Bref, tout sauf ce que vous deviez faire. Et une semaine plus tard, vous vous retrouvez un vendredi soir à finir ce fameux article pour le lendemain alors que vous disposiez d'une semaine pour le faire. Ce phénomène de deadline explique le comportement discontinu et quasi convulsif du procrastinateur qui est capable de rester debout toute la nuit la veille d'une échéance alors qu'il avait 2 semaines pour réaliser son travail. Cela fonctionne bien pour les projets avec une échéance, mais pour tous les projets sans échéance, c'est beaucoup plus handicapant. Votre rêve d'écrire un jour un livre, de changer de métier, de commencer une nouvelle formation, pour tout cela, inutile de compter sur lui. Il ne viendra pas s'il n'y a pas de deadline. Vous devez vous pousser à agir. Comme disait un grand chercheur, si la deadline ne vient pas à toi, va toi-même à la deadline. L'idée est de se coincer sans même en s'engageant ou en amenant d'autres personnes vis-à-vis duquel on va se retrouver engagé. Par exemple, vous rêvez de reprendre la course à pied? Inscrivez-vous à une course, même l'antenne, histoire de permettre à votre monstre de se réveiller pour vous faire chausser vos baskets. La liberté passe en effet parfois par une forme d'auto-enchaînement, un peu comme dans l'Odyssée, où Ulysse fait attacher tout son équipage, y compris lui-même au mât de son bateau, pour être certain de résister au chant des sirènes et ainsi empêcher sa propre volonté de lui nuire. Mais le problème avec la productivité, c'est qu'il n'y a pas de mât pour vous attacher. Il va falloir vous pousser à agir seul et c'est là que les choses se compliquent. Enchanté Kader. Enchanté Alex. Comme tu as pu le comprendre, aujourd'hui on va parler de productivité. Alors, la question va être très directe. D'où vient ta productivité? Alors je dirais que ma productivité vient du fait que quand je veux faire quelque chose, je me set une deadline. Quand je dis set une deadline, ça veut dire que je me mets une date limite pour établir mes tâches. Je ne sais pas si la plupart des personnes le font, mais je ne pense pas et je pense que la procrastination est due à ça. La procrastination est due au fait que les personnes ne se donnent pas de deadline pour établir les tâches. Et je suis totalement d'accord avec toi et c'est encore plus vrai lorsque tu n'as pas de boss pour t'imposer les choses. C'est drôle parce que ce que l'on peut remarquer, c'est qu'une personne qui est dans le milieu du salariat ou même à l'école ou en cours, peu importe, et une personne qui n'a aucune hiérarchie, donc une personne qui travaille seule, il y a un réel problème de procrastination parce que en fait, il n'y a personne pour nous imposer les choses. Et on peut remarquer que par moments, certaines personnes travaillent mieux en présence d'une hiérarchie. Car s'auto-gérer, c'est quelque chose de compliqué. Et je pense qu'il est très important de pouvoir s'imposer des deadlines. Je pense que c'est primordial. Qu'en penses-tu? C'est vrai que pour entreprendre, il est très important de se donner des deadlines. Car ce qui fait qu'on est productif dans le salariat ou à l'école, c'est la pression que, par exemple à l'école, nos instituteurs nous mettent, au travail, la pression que notre manager nous met, et ainsi de suite. Alors que quand on entreprend, notre seule pression, c'est nous. Donc le plus important pour être productif, c'est vraiment de justement, je dirais, se fixer des deadlines, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Constamment, c'est ça. Constamment. C'est fixer des deadlines constamment. Par moment, excuse-moi de te couper, par moment ne te sens pas tu seul? Le fait de ne pas avoir d'employé avec toi, ne pas avoir de boss, enfin être seul, car il est vrai que ton boulot te pousse à être seul constamment, te remettre en question, te motiver, mais seul. L'avantage avec une équipe lorsqu'on travaille par exemple en entreprise ou bien lorsqu'on est en cours, on est à l'école, c'est que c'est un peu comme une petite communauté qui peut se pousser. Okay? Le problème lorsque l'on entreprend seul, comme tu as pu le faire, c'est qu'on est seul. Constamment seul et on se pose des questions seul, on essaye de se motiver seul, on essaye d'être productif mais seul. Alors par moment, ne te sens pas tu seul au final? Alors je dirais que la plupart du temps, oui. Il est évident que je me sens seul et que la plupart des entrepreneurs qui lancent leur entreprise se sentent seuls.
C'est vrai qu'il est mieux d'avoir des collègues, d'avoir un associé. Mais être seul, en tout cas pour moi actuellement, permet de mieux me concentrer. Et je dirais que plus il y a de personnes dans un processus, et moins le processus avance vite. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de travailler seul et que je travaille seul actuellement. Ma question est très simple. Alors, pensez qu'il y a des petits tips, des petites choses qui peuvent booster ta productivité, car par moment, j'imagine que tu te réveilles, tu n'as pas forcément envie de bosser. Et je pense que c'est intéressant parce que, par exemple, ton setup est très épuré. C'est vrai que à tes débuts, tu as investi la plupart de tes gros revenus dans des bureaux, dans des LED, alors des matériels qui peuvent par moment sembler inutiles. Est-ce que c'est quelque chose qui t'aide pour ta productivité, le fait d'avoir un très bel espace de travail au final? Alors je dirais que oui, mais pas seulement. Alors, l'environnement est important. La détermination est importante. Et les deadlines sont importantes. C'est comme ça qu'on reste productif en tant qu'entrepreneur. Parce que si on travaille dans un environnement qui est moche, on n'a pas envie de travailler. C'est comme quand tu vas, je dirais, dans le métro. Donc ça influe sur ton éthique de travail? Oui. Tu penses que tu peux définir la qualité d'un travail à partir du setup de la Non, personne? pas forcément. C'est pas à cause de mon setup que ma vision va se nourrir ou va augmenter. Ce n'est pas du tout à cause de mon setup, mais c'est juste à cause du fait que l'environnement m'apaise. J'ai envie de travailler quand je vois mon setup, j'ai envie de me pousser tous les jours quand je me lève et que je vois mon setup. Et aussi le fait de me fixer des deadlines, excusez-moi, c'est ça qui me met la pression. C'est ça qui me met cette pression. En fait. C'est un ensemble au final. C'est ça. C'est vrai que pendant un long moment, j'ai négligé l'importance du setup. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et il est vrai que j'ai fini par comprendre que c'était primordial. Tu vois, on est déterminé pour réussir dans la vie. Alors, peu importe le métier que vous voulez faire, peu importe à quoi est-ce que vous aspirez, si vous voulez devenir avocat, si vous voulez devenir médecin, peu importe. Ça demande, quoi qu'il arrive, beaucoup de travail lorsqu'on a beaucoup d'ambition. Et il est vrai que par moment, on peut manquer de motivation. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça m'est arrivé. Il est vrai qu'au bout d'un moment, lorsque je venais devant mon bureau, donc j'avais une chaise en bois qui me faisait mal au bout de 30 minutes. J'avais un bureau qui était à moitié cassé, un ordinateur qui buguait, excusez-moi. Enfin bref, je n'avais plus envie, je n'éprouvais plus ce plaisir à aller travailler devant mon ordinateur. C'était devenu une corvée. C'était dû à ton setup? Dû à mon setup. C'était simplement dû à mon espace de travail qui n'était pas optimal, qui n'était pas joli, qui ne me donnait pas envie de travailler, qui ne me mettait pas dans de bonnes conditions. Avoir mal au dos pendant que tu travailles, c'est pas plaisant. Travailler sur une chaise en bois dur, ce n'est pas plaisant. Donc, peu importe la détermination que tu as. Donc du coup, c'était que ta détermination qui te poussait justement à aller travailler. À aller travailler, pas exactement, exactement. C'était vraiment que ma détermination. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est plus possible. J'ai pris mes revenus, j'ai pris de l'argent, beaucoup d'argent, j'ai investi, j'ai changé de bureau, j'ai pris des LED, alors que quelques mois auparavant, je me foutais un peu de toi parce que je disais que ton setup était peut-être un peu abusé. Au final, j'ai fait pratiquement le même setup à quelques points près, des LED, un bureau de bonne qualité. Le même écran d'ailleurs. Le même écran, voilà. Bon, je suis revenu sur... c'est bien parce qu'on apprend constamment. Et je pense que c'est important de se remettre tout le temps en question. S'il y a bien une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que je n'ai jamais été têtu. Lorsque j'ai tort, lorsque je peux me tromper, je le reconnais. Et ça, c'est super important d'être capable d'ouvrir les oreilles. Alors, lorsque on veut réussir dans la vie, il faut faire attention parce que certaines personnes viendront vous conseiller, mais ce ne seront pas forcément de bons conseils. Il faut être capable d'écouter tout en essayant de trier les informations. Ça, je pense que c'est super important dans tous les cas. Tu en penses quoi? Alors, je dirais que c'est vrai. Et premièrement, moi, je suis le genre de personne qui finit par écouter car j'ai découvert que je faisais une erreur. Ça veut dire que si tu me dis que prendre un écran est important et que je ne le pense pas, et que je me rends compte après 5 mois que, à force de regarder mon écran qui était de mauvaise qualité, j'ai abîmé mes yeux, et c'est à partir de ce moment-là que je vais t'écouter. Pour moi, je pars du principe où il faut vivre l'expérience pour pouvoir écouter. Parce que la plupart des personnes, tant qu'ils n'ont pas vécu l'expérience, ils ne vont pas écouter. Ah, c'est vrai. Tu vois, donc moi, je pense vraiment que tout part de là. Ouais, et puis pour le coup, je reconnais que l'espace de travail, donc le setup, c'est l'espace de travail, donc le bureau, pour globaliser la chose, est primordial, pour être productif. Et les équipements que vous allez utiliser durant votre travail aussi, c'est la même chose. Alors oui, au début, on ne peut pas forcément se permettre des gros équipements selon le travail que vous faites, mais au fur et à mesure, essayez quand même d'améliorer
vos équipements. Je pense que c'est une chose qui est vraiment importante, surtout pour les étudiants par exemple. Avoir un ordinateur qui va quand même à une certaine vitesse, c'est toujours mieux. Avoir, par exemple, pour les entrepreneurs, je ne sais pas, pouvoir avoir peut-être une petite voiture pour mieux se déplacer, c'est un coût, mais ça peut vous arranger. Par exemple, toi qui étais dans la production, transporter le matériel en voiture, c'est beaucoup plus pratique que prendre le métro. Tu te rappelles de tes tournages où même tu allais en vélo. C'était pas facile. C'était pas facile. Et niveau productivité, c'était mentalement, c'est dur parce que tu vas tourner ta vidéo, tu pédalais sous le froid, je me rappelle, tu rentrais, tu devais monter les vidéos. C'est vrai que c'est pas évident. Alors parfois, c'est vrai qu'il faut avoir du confort dans ce qu'on fait pour être plus productif. Pour être plus productif. Faut pas se mettre trop en difficulté pour c'est super important. Avancer, quoi. On peut être déterminé, oui, mais il faut réellement agir pour son bien. Et pour être productif, malheureusement, eh bien, il faut faire les efforts. Enfin, malheureusement, il faut faire les efforts tout simplement pour améliorer cela. En fait, la productivité, ça se travaille, ça s'entretient. Il faut faire les efforts, il faut investir pour vous permettre d'être beaucoup plus productif. C'est comme ça, c'est le jeu. Et il y a un point que j'aimerais souligner, c'est que la plupart des personnes pensent que pour être productif, il faut se reposer, mais énormément. Alors c'est faux. Plus vous allez vous proposer, moins vous allez être productif. Ça je comprends pas. Ça. C'est une grande erreur que la plupart des personnes ne comprennent pas. Et au début, moi, je pensais pareil que jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, à force de me reposer, je ne faisais rien. Vous allez rien faire. À force de remettre les choses à demain, procrastiner, vous n'allez rien faire, vous n'allez pas avancer dans votre vie. On n'est pas obligé. J'ai lu un jour qu'il fallait dormir entre 8 et 10 heures. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée. Il n'y a pas du tout assez de temps. Il n'y a pas assez de temps dans une journée. Non, je suis désolé. Au bout d'un moment, ne pensez pas qu'en dormant plus, vous allez avoir l'idée du siècle. Personne n'a l'idée du siècle. Vous devez bosser dur à chaque instant et faire les efforts que les autres ne font pas. Et dormir 8 heures, c'est faire comme tout le monde. Alors, si vous empruntez le même chemin que tout le monde, comment voulez-vous avoir une destination différente? C'est ça. C'est tout simplement impossible. Vous allez emprunter la même voie pour avoir les mêmes résultats. Ne pensez pas être spécial. Arrêtez de penser que vous êtes spéciaux. Personne n'est spécial. Non, c'est le travail qui fera ce que vous allez être. Le problème lorsqu'on est jeune, c'est qu'on pense forcément qu'on est spécial et qu'on va réussir. Tu sais, lorsque tu es jeune, tu te dis « je vais forcément réussir dans ma vie ». Alors peu importe, la réussite pour certains, ça peut être de devenir médecin, avocat, millionnaire, je sais pas, ça dépend des ambitions de chacun. Mais on pense forcément qu'on est spécial. Ben non. Jusqu'au moment où on arrive à nos 20 ans et on se rend compte qu'en fait on est comme tout le monde. On est comme tout le monde, qu'on a tous des charges à payer et que la vie est compliquée. Tu sais, c'est quand j'ai eu mes 20 ans que je me suis rendu compte que dans la vie tout était payant. Même boire de l'eau c'est payant, même aller aux toilettes c'est payant, prendre l'avion est payant, tout est payant, même la mort c'est payant. Ouais, c'est vrai. Alors, on parlait de productivité, donc ça tombe bien. On va aborder un point qui est intéressant et ça peut être un sujet qui va te faire plaisir, je pense, parce que c'est super important et c'est vraiment un point, moi, qui m'a posé problème à mes débuts, c'est l'alimentation. L'alimentation, pour la productivité, oui. L'alimentation, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Et déjà, le fait de bien s'alimenter et de cuisiner pour soi, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu veux cuisiner pour toi 3 fois dans la journée, tu perds énormément de temps et finalement, tu n'es plus productif. Alors, on n'a pas forcément les moyens de commander tous chaque jour 3 fois dans la journée. Personne ne peut commander un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner, tu vois. Donc, je donnerais comme conseil pour les entrepreneurs qui veulent être plus productifs, je leur dirais de cuisiner en avance tous les dimanches. Parce que c'est ce qu'on faisait nous à nos débuts, c'est ça qui nous a aidé à être plus productifs et gagner aussi plus d'argent et voilà, faire des économies. Donc, pour les entrepreneurs qui se lancent, c'est la solution. Ne vous lancez pas dans la cuisine 3 fois par jour parce que c'est impossible. Vous n'allez pas être productif, c'est impossible. 3 fois par jour et aller à la salle de sport. Au final, vous allez passer la moitié du temps à vous occuper de votre corps et l'autre moitié du temps, ça va pas faire grand-chose. Mais le temps qu'on peut perdre à faire la cuisine, on s'en rend pas compte. Le temps et l'énergie qu'on perd, ne serait-ce que pour faire la cuisine, pour se préparer un bon petit saumon, de bonnes petites pâtes avec une petite sauce, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Ça prend de l'énergie. Et après, quand tu te gonfles trop, qu'est-ce qui se passe ? T'es calé, t'as envie de faire la sieste, et tu perds des heures de travail. Et tu penses que tu dois te reposer 45 minutes. Et puis ça se transforme en 1h30. C'est 1h30. Le piège. Et puis c'est le piège. Alors que tu fais ta petite barquette le dimanche avec un peu d'haricots verts, un petit steak, surtout pas trop
d'aliments parce que sinon ça donne envie de dormir et ça donne envie de faire la sieste. Pas trop d'aliments, ok? Des rations, des petites rations. Si vous voulez une grosse ration, faites-la le soir. Soir, donc faites-vous un gros plat le soir, c'est beaucoup mieux. Mais pour ce qui est du midi, préconisez quand même des plats un peu plus légers. De toute manière, bon, ça sera abordé dans la vidéo routine, dans la formation. Donc bon, on va pas vous spoiler, hein, comme disent les jeunes, comme disent les Américains, tout simplement. Tiens, nouvelle question. On parle de préparer ses plats à l'avance. C'est intéressant, donc on comprend donc que c'est l'organisation, c'est de l'organisation, il faut préparer ses plats, il faut faire ceci, cela. Attention, regarde la question, ça va te plaire. Une question plutôt intéressante. Penses-tu qu'il faut forcément organiser toutes ces tâches? Donc je parle dans la journée. Penses-tu forcément qu'il faut prévoir chacune de ces tâches durant ces journées et durant toute la semaine? Alors, pour toute la semaine, donc dimanche par exemple, pour toute la semaine. Non, pas du tout. Je dirais qu'il faut mettre en priorité certaines tâches, comme juste le fait de préparer ses repas le dimanche. La plupart des personnes pensent que les personnes riches s'organisent de 8h à 18h. Alors non, les personnes riches ne s'organisent pas vraiment. Les personnes riches ont des to-do list qui se fixent. Ça veut dire qu'ils ont des objectifs qui se fixent chaque jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'ils estiment qu'ils doivent finir leur site internet, ils vont finir leur site internet aujourd'hui. Mais ils ne vont pas se dire « je vais faire telle tâche de 14h à 15h, telle tâche de 8h à 11h. » Elles ont des to-do list. Elles ont des to-do list. C'est l'erreur que j'ai fait au début de l'entrepreneuriat. Je me disais qu'il fallait organiser vraiment chaque tâche à chaque heure. C'était quoi? C'était Milanote? Non, Milanote, c'est ça. J'utilisais Milanote. Et je me disais qu'il fallait tout organiser. On a tous déjà fait ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. Il faut se fixer des objectifs et avoir une to-do list. Et c'est comme ça justement que vous allez accomplir vos objectifs. Il ne faut pas tout organiser parce que évidemment il y aura des imprévus. Demain, je ne sais pas si demain j'ai tournage ou si demain je dois aller faire du sport avec un ami. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je vais rentrer plus tard d'une soirée. Je n'en sais rien du tout. Donc il faut juste avoir une to-do list. Et tant que vous n'avez pas fini cette tâche-là, eh ben, vous ne faites rien d'autre. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, tu sais, ce n'est pas bien de prévoir forcément toutes les tâches parce qu'en fait, par moment, tu ne les feras pas et c'est normal parce que tu ne peux pas prévoir exactement ta journée. Et lorsque tu ne la fais pas, tu peux peut-être même te sentir coupable. Fais chier, j'avais dit que de 11h à 12h, je ferais ça. Finalement, j'ai pas eu le temps parce que j'ai fini plus tard. Du coup, j'ai pas fait de 11h à 12h. Du coup, je décale tout mon planning. Du coup, tout est faussé et du coup, ça n'a aucun sens. Et mentalement, tu te sens peut-être un peu bizarre. Tu peux te dire, j'ai pas respecté mon planning. Est-ce que c'est bien? C'est pas forcément ta faute, c'est juste que la journée est faite comme ça en fait. Il y a des imprévus, il y a des choses que tu dois finir, certaines choses qui prennent peut-être plus de temps, tu ne peux pas prévoir exactement ta journée. Non, dis-toi juste que aujourd'hui je dois finir ça. Point final, point à la ligne, il n'y a pas d'heure précise, fais juste le boulot quand tu dois le faire. Point à la ligne. C'est ça. Et moi je pense que ça c'est la bonne manière de penser, quoi qu'il arrive. Bah après, comme j'ai dit, on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne peut pas tout prévoir. Demain, il peut y avoir un accident. Demain, il peut y avoir tout et n'importe quoi. On ne sait pas de quoi est fait demain. C'est pour ça que même des fois, tu peux simplement dire que mardi serait plus intéressant de faire ceci ou cela. Tu peux totalement changer. Alors, les personnes qui prévoient toute la semaine, je ne comprends pas parce que moi, des fois, il m'arrive de me dire mercredi, il vaut mieux qu'on tourne ça. Jeudi, il vaut mieux qu'on fasse ça. Tu vois, c'est comme quand... enfin bref, c'est par rapport à... On ne va pas non plus parler de nos boutiques ou quoi, mais il est vrai que par exemple, on a décidé de changer de priorité au niveau d'une boutique et on a décidé de... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il peut nous arriver par exemple de se dire, ok, on va plus lancer cette boutique ou celle-ci et au dernier moment se dire non, finalement on va lancer celle-là. Enfin bref, ça dépend. Il n'y a rien d'exact. Alors ça ne sert à rien de tout écrire parce qu'au final, comment dire, entreprendre ou bien ce genre de choses, ça ne se prévoit pas. C'est une improvisation continuelle chaque jour. C'est comme les gens qui entreprennent et qui, on va dire, mettent en place un business plan. Alors il n'y a pas vraiment de business plan, il faut faire pour savoir. Alors si tu commences à essayer d'estimer comment tu vas réussir, tu ne vas pas aller loin mon ami. Non. Tu ne vas pas aller loin. Comme je dis souvent, on ne sait pas où est la way out, on ne sait pas où se trouve la réussite, tu ne peux pas prévoir cela, ce n'est pas possible. Dis-toi juste que, quel est le chemin plutôt, dis-toi juste qu'il y a une finalité. Tu dis que tu veux devenir avocat, tu vas le faire. Peu importe le nombre d'années que ça prendra, tu vas le faire. Tu veux devenir médecin, tu peux le faire. Tu vas le faire. Peu importe le nombre d'années que ça prendra, tu vas le faire. Ne t'inquiète pas. Maintenant, les chemins que tu vas emprunter, les difficultés que tu vas avoir, ça, on ne sait pas.
Mais au final, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est la ligne d'arrivée. Et celle-ci, il faut l'atteindre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Dernière question pour toi, Kader. Alors, on a parlé beaucoup de productivité. Donc, c'est quelque chose vraiment qui peut te faire te sentir seul, il est vrai. Et surtout, il y a une chose qui est importante, et c'est une question d'ailleurs que m'a posée un de mes clients, donc à H-Corp, donc à l'académie, en séduction que j'ai ouverte. Il y a un client qui m'a posé cette question, c'est l'entourage dans tout cela. Il m'a dit que son entourage, lui, le tirait vers le bas. Ils adorent les soirées, ils adorent sortir, et lui, il veut réussir dans sa vie. Okay, il veut devenir un grand auteur. Donc, c'est sa passion, donc écrire des livres. Et il me dit, mais quelle est la place de l'entourage dans tout cela? Faut-il que j'arrête de les côtoyer au final? Donc, les amis qui ne veulent pas, entre guillemets, réussir, faut-il arrêter de les côtoyer? Parce qu'au final, ce sont des amis qui nous tirent vers le bas. Qu'en penses-tu? Alors, tout dépend de lui. En tout cas, moi, j'ai fait le choix de les éliminer. Les éliminer? Oui, les éliminer, parce que j'aime bien avancer. Et d'ailleurs, tu es une personne qui aime avancer aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se côtoie. Après, c'est son choix. C'est son choix. Moi, personnellement, ça me passionne pas en fait de côtoyer des personnes qui ne veulent pas réussir, parce que ma vision, on va dire, est entre la leur et la mienne. Et j'ai fini parfois, on va dire, par avoir les mêmes idées qu'ils partagent. Et ce n'est pas ce que j'ai envie. C'est pour ça que je préfère parler avec des personnes qui ont les mêmes ambitions, qu'ils aimeraient atteindre les mêmes niveaux de vie que j'aimerais atteindre. Tu vois ce que je veux dire un peu? Non, mais je suis... C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Il n'est pas forcément obligé d'arrêter de les côtoyer. Il peut continuer. Mais si il a vraiment, je dirais, comme ils disent les Américains, une tunnel vision, ça veut dire qu'il a la vision dans le tunnel, il ne voit rien autour que son objectif. Ça veut dire que même s'il parle avec eux, eh ben, ça n'affectera pas son avenir. Donc, moi, personnellement, je l'ai, mais je ne préfère pas côtoyer ces personnes-là. Donc, le mieux pour lui, je dirais que c'est de les éliminer. C'est vrai qu'une des choses pour moi qui a été dure, par exemple, qui peut sembler dure plutôt, pour moi, ça n'a pas forcément été si dur que ça, mais qui peut sembler dur, c'est le fait que le mot, en français, on dit bref, j'ai ignoré, j'ai arrêté de parler tout simplement à toutes les personnes qui n'allaient pas dans ma direction et qui n'avaient pas la même vision que moi. Donc, les personnes qui ne voulaient pas réussir. Alors, ça peut sembler dur, ça peut sembler peut-être un peu violent, même de se dire que du jour au lendemain, j'ai arrêté de parler à tant de personnes, j'ai bloqué tout le monde, j'ai bloqué les numéros, j'ai arrêté de répondre à chaque message, j'ai fermé tous mes réseaux. Enfin, ça peut sembler dur, quand même. Non, après, c'est sûr que c'est pas évident. Mais après, j'imagine que Pour moi, j'ai pas regretté. C'est peut-être ça aussi. Tu as vu un changement. Tu as vu un changement et c'est ça qui a fait que tu as changé de ton activité aujourd'hui. C'est surtout que mentalement, j'avais besoin de cela. Toutes les personnes qui pouvaient m'écarter de mon objectif, il fallait que je les balaye pour pouvoir me concentrer pleinement dans mon objectif, parce que pour moi, le mindset est primordial. J'ai construit mon mindset au fur et à mesure des années. Pour moi, avoir un mindset, qui peut résister à toutes les épreuves, c'est primordial. Alors, il était important pour moi de pouvoir le construire. Parce que pour moi, entreprendre, vouloir réussir dans sa vie, ça demande beaucoup d'efforts. C'est dur et il y aura beaucoup d'échecs. Et si tu n'as pas un mindset qui est à la hauteur de tes ambitions, c'est dur. Et mes ambitions sont hautes. Il me fallait un mindset à la hauteur de mes ambitions. Et malheureusement... Et un entourage aussi. Et forcément. Et malheureusement, avoir un entourage qui ne va pas dans ma direction, ce n'est pas bon pour moi. Et ce n'est pas bon pour ma réussite. Et j'étais obligé de faire les choix qui allaient dans le sens de ma réussite. Donc j'ai dû arrêter de parler avec certaines personnes. Et toi comme moi, on sait d'ailleurs à qui est-ce qu'on a arrêté de parler. Certaines personnes à qui est-ce qu'on a arrêté de parler. On n'en est pas forcément fiers, mais on doit réussir. Après, c'est pas forcément personnel, c'est pas méchant. On n'a rien contre ces personnes-là, mais c'est juste pour avancer plus vite. Et si tu te rappelles bien, j'ai même dit une chose à cette personne. J'ai dit, j'arrête de te parler parce que je veux ton bien. Tu dis que tu veux réussir, je te crois, mais pour moi, les choix que tu fais ne vont pas dans cette direction. Et pour ton bien, j'arrête de te parler. Et cette personne, tu te rappelles? Oui, je me souviens. Cette personne, oui, je raconte. Cette personne-là, donc il y a de cela maintenant 1 mois et demi, m'a remercié. Donc si je te rappelle bien, m'a dit que sur le coup, j'avais pas compris pourquoi est-ce que tu me disais ça, mais après avoir réfléchi, tu avais raison. Les personnes comme toi, c'est celles qui veulent que j'avance. Tu vois? Alors, 1 an auparavant, il m'avait pris pour un enfoiré, on peut le dire. Mais 1 an après, il me remercie. Parce que je lui avais dit que je suis ton ami. Et c'est pour ça que j'arrête de te parler. C'est parce que je veux ta réussite. Tu dis que tu veux réussir, je veux que tu réussisses avec moi. Donc je ne vais pas te suivre alors que tu prends un chemin pour moi qui est totalement à l'encontre de ce qu'on s'est juré d'être. C'est ça.
commencer à fumer des conneries, commencer à aller en soirée. Enfin bref, non, c'est pas la chose que l'on veut dans notre vie. C'est pas ça. Nous, on cherche le progrès, on est obsédé du progrès. Ça veut dire que toutes ces personnes-là qui cherchent à se distraire, qui cherchent à aller en soirée, qui cherchent à fumer, on va les éliminer. On va les éliminer. On va les éliminer. Et 1 an plus tard, il a compris, tu vois. Ça aurait pris 1 an pour qu'il comprenne que je faisais ça pour son bien et qu'on faisait ça pour son bien, tu vois. Et maintenant, il a compris et j'en suis fier. Et pour moi, c'est ça, avoir une bonne influence sur notre entourage. Lorsque vous voyez votre ami qui est obèse, lorsque vous voyez votre ami qui est en surpoids, comment vous pouvez l'accompagner au McDo alors que vous voyez qu'elle a même des problèmes à respirer? Je vois des fois des groupes d'amis qui sont accompagnés de filles en surpoids ou d'hommes en surpoids et qui ne disent rien. Mais quel ami vous êtes? T'es mon ami, je te vois, mais obèse, tu n'arrives même pas à respirer, mais tu ne mets même pas un pied au McDo. C'est ça. Pour moi, c'est question de bon sens. Quand tu aimes réellement quelqu'un, tu veux le voir progresser, tu veux le voir réussir, peu importe la manière. Après, c'est ma définition de l'amitié. On peut ou non ne pas être d'accord. Je dirais qu'il faut être vrai, et quand on est vrai, le problème c'est que la vérité blesse. Et généralement, la plupart des personnes sont faibles mentalement. Donc quand on leur dit la vérité, ça entraîne forcément des histoires. Exactement. Mais je pense que poursuivre la réussite, ça coûte un certain prix. Après, libre à vous de prendre ou non cette route. Mais cette route sera semée d'embûches. Elle sera dure. Mais je pense qu'elle en veut le détour.